Bonjour Jacky Gallens. Bonjour Jean-Philippe. Jacky Gallens, vous êtes professeur des universités, Toulouse School of Management, professeur émérite. Vous êtes directeur honoraire de Toulouse Business School. Vous êtes président honoraire de l'Association de gestion des ressources humaines, la GRH. Jacky Gallens, grand auteur dans la collection Grands auteurs francophones de Splendeur et misère de la RSE, édition EMS. Jacky Gallens, la RSE nous vient des États-Unis. Elle a des racines américaines, ce qu'on oublie parfois, hein. Puis elle traverse l'Atlantique et elle arrive en Europe. Que se passe-t-il quand elle arrive en Europe ? Alors quand elle arrive en Europe, il faut savoir que le terrain avait déjà été un peu préparé. Elle arrive en Europe, pour moi, puisqu'il faut une date, je dirais en 2001, avec le livre vert de la Commission européenne qui s'appelle « Vers un cadre européen de la RSE ». Et elle est tout de suite très bien reçue. Alors pourquoi ? Parce qu'en Europe, il y avait quand même un Français qui était à la tête de la Commission depuis assez longtemps, qui s'appelle Jacques Delors, et dont, je crois, tout le monde connaît la fibre sociale. Donc, sur la dimension sociale de la RSE, il avait commencé à préparer le terrain. Il avait, avec la Commission, incité les chefs d'État à s'engager dans ce volet social de la RSE, qu'il s'agisse, on sait aussi que Jacques Delors a été en France le père de la formation professionnelle, la loi de 1971. Donc qu'il s'agisse de la formation, qu'il s'agisse également des conditions de travail, sur tous ces aspects-là, eh bien, il avait déjà incité les gouvernements à faire des efforts. Et avec la RSE, eh bien, on va découvrir un second pilier qui est le pilier environnemental, sur lequel en Europe, et en France en particulier, on n'était pas extrêmement sensibilisés. Par contre, en France, on avait des choses qui ont fait que la RSE a été rapidement acceptée et passée dans les mœurs. On va le voir plus vite que dans d'autres pays. En particulier, en France, on avait le bilan social. On avait, depuis les années 70, 80, l'habitude dans la matière sociale, eh bien, de rendre des comptes, de calculer des indicateurs, et tout ça nous avait préparés. Ce qui fait que lorsque l'Europe écrit le livre vert pour la RSE, eh bien, rapidement, la France va avoir une loi pour rendre des comptes en matière de RSE. Et dans cette loi, eh bien, on demande aux dirigeants d'entreprises, à l'époque c'est limité aux entreprises cotées sur les marchés financiers, à peu près 700 ou 800 entreprises en France, chaque année, de rendre des comptes sur les deux piliers principaux de la RSE, que sont le pilier social et le pilier environnemental. Donc il y a des indicateurs, une quarantaine d'indicateurs, et chaque année, les entreprises doivent rendre des comptes. Alors pour les indicateurs environnementaux qui sont nouveaux, parfois ça paraît surprenant. On va demander par exemple aux entreprises quelle a été votre consommation d'eau pendant l'année. Quand on est un banquier, par exemple, on se demande pourquoi on doit rendre compte de la consommation d'eau de la banque pendant l'année. Pour les indicateurs sociaux, comme on avait eu, je l'ai dit, le bilan social, ça va, les choses se sont bien passées. Mais voilà, on le voit, la France, dès 2001, s'approprie le concept de responsabilité sociale et le fait passer dans la loi. Ce qui va nous donner, d'où le titre. Premier volet, et puis on a bien noté la référence à Balzac, hein, Splendeur et misère de la RSE, on va en reparler, mais Splendeur, c'est-à-dire fortune de la RSE, loi Pacte qui reconnaît l'intérêt social de l'entreprise distinct de l'intérêt des associés, et devoir de vigilance. Et devoir de vigilance, tout à fait. Et obligation, je rajouterai, Jean-Philippe, ce troisième pilier auquel je tiens, qui est ce qu'aux États-Unis, on appelle ça accountability. C'est le fait de dire, eh bien, on est comptable et sur ces aspects nouveaux, hein, sociaux, sociétaux, environnementaux et les financiers rajouteront également gouvernance, on doit régulièrement rendre des comptes. Ce qui veut dire que pour décrire l'entreprise, pour que l'entreprise rende des comptes, il ne faut plus s'arrêter au volet économique, comptable et financier, qui est traditionnel, qui est nécessaire, personne ne va contre, mais il faut rajouter donc d'autres dimensions, environnementales, sociales, sociétales et de gouvernance. Sujet au cœur de tous les débats aujourd'hui, avec la question de la double matérialité notamment. Exactement. Dans
domaine comptable, splendeur et misère de la RSE. On va en reparler parce qu'il y a les racines américaines, il y a le grand voyage de la RSE qui traverse l'Atlantique et bizarrement, ça va être l'échec total. Merci Jackie Gallens. Merci Jean-Philippe.